Je vais éteindre ma télé. En ce moment je passe ma vie à regarder des vlogs lecture sur ma télé. Et j'ai trouvé des filles qui lisaient de la romantasy. Et genre je suis à fond les ballons. J'ai même pas commencé ce vlog, je suis allée re-regarder dans mon ordi voir si j'avais fait l'intro de ce vlog, mais non. Je ne l'ai pas fait. Et donc bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, oui. J'ai commencé plein de livres, j'ai plein de trucs à vous dire, j'ai reçu des trucs, j'avais plein de trucs à vous dire, en fait ça fait longtemps que je dois vous parler, mais j'avais pas les cheveux propres, voilà. C'est tout. Déjà, ce que j'ai reçu aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai reçu ce livre-là. J'aime trop en fait leur... Je vais enlever le truc de service presse parce que ça gâche la couverture. Mais j'aime trop leur truc là. Ce qu'ils font avec la couverture. Ah attendez, il y a un peu trop de lumière peut-être. J'aime trop ce truc là. Genre... Ouais. Oh, purée, je me suis super mal. Ça. Regardez-moi ça, ça me donne trop envie de les lire. Alors que Vicky Schwab... voilà. Je suis pas... trop à fond. En fait, celui que je pensais que j'allais aimer le plus, c'était Adi Larou. Et Adi Larou, il est dans mes déceptions de l'année parce que je l'ai bien aimé, mais pas plus que ça. Et là, ceux-là de livres, ils me donnent trop envie. Donc ça, c'est le tome 2. Le tome 1, je le vois juste ici, c'est The Savage Song. Et là, c'est How Dark Duet. Parce que j'arrive pas à parler l'anglais aujourd'hui. Ça me donne trop envie, ça. Mais je sais pas si je vais aimer ou pas. Dites-moi si vous pensez que si vous l'avez lu, si vous aimez, qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a des petits en-têtes de chapitre et il y a des parties, ça a l'air d'être divisé en plusieurs parties. Donc dites-moi si c'est bien ou pas, si je vais aimer ou pas. Et de toute façon c'est un duet, le livre vient de partir, il a fugué. C'est une duologie donc... je vais essayer. Avant-hier ou je sais plus quand, j'ai reçu aussi la suite de ce manga romantasy. J'ai trop hâte de lire la suite. C'est Nina du Royaume aux Étoiles. Oui, je l'aime trop. Donc ça c'est le tome 5. Regardez comme ils sont beaux. Magnifique. J'aime trop ce manga, mais vraiment, ça c'est le tome 3. Et ça doit être le tome 4. Je vais enlever le petit truc. Voilà. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'adore cette saga de romantasy. Et j'ai vu plein de mes abonnés qui avaient déjà continué la saga et qui avaient adoré et qui disent qu'il y a des cliffhangers et tout. J'ai trop hâte. Ce coup-ci, j'ai le tome 1, le tome 2. Le tome 2, je l'avais acheté. Et là, j'ai demandé à la maison d'édition de me fournir le reste parce que je les avais pas tous. Donc j'ai le 3, le 4 et le 5. Et donc, je pense me faire un petit vlog manga. Je vais peut-être commencer ça aujourd'hui, un petit vlog manga vite fait. Où je lis des mangas pendant 1 ou 2 jours. Et voilà, et vous faire un petit vlog manga parce que j'ai envie de lire ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé ce livre-là. Je l'ai sorti de ma bibliothèque, c'est un livre en anglais, parce que je cherchais des romantasy avec de la représentation pour maladie mentale, dépression, anxiété, etc. Il faut que je lise Vespertine. Vespertine, ça va être le Margaret Rogerson que je lis cette année. Enfin, il va y avoir aussi la nouvelle sur Sorcery of Thorns, j'attends qu'elle arrive. En fait, en cherchant dans les hashtags représentation santé mentale et tout, j'ai trouvé celui-là qui parle de dépression. Et donc je l'ai commencé tout de suite. Donc c'est The Stormcrow de Kaylin Josephson. Je l'avais acheté parce que magnifique et parce que bah déjà les NPG c'est la carte. Et oui madame, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. C'était le début, vraiment je m'en souviens, c'était le début où il mettait un petit peu des trucs sur les hardbacks, il n'y avait pas encore de spread ages et tout. Bref, mais c'est une duologie, c'est une romantasy. Il y a en effet de la représentation pour dépression, mais c'est pas exactement ce que je cherchais. Je relate pas tellement, mais ça a au moins le mérite d'être là et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour l'instant, j'en suis presque à la moitié. J'ai quand même bien commencé, ça se lit très bien, c'est une bonne romantasy young adulte qui va assez vite comme ça. C'est l'histoire de notre jeune fille qui s'appelle Antia. Parce que je suis en train de lire plusieurs livres en même temps, donc c'est mon excuse. Elle s'appelle Antia, donc son surnom c'est Tia. C'est une princesse du royaume des crows, donc des
Raven, des corbeaux, voilà, des corbeaux, et on est dans ce monde de fantasy où on a des corbeaux géants, mais vraiment géants, parce que les gens montent dessus, comme un cheval, ok, donc les gens montent sur ces corbeaux géants qui ont des pouvoirs, et il y a plusieurs types de corbeaux. Il y a des corbeaux de la tempête, donc qui peuvent faire voilà, des éclairs, de la pluie, de la tempête. Il y a des corbeaux du feu, il y a des corbeaux de l'eau, il y a des corbeaux de la terre qui peuvent faire pousser des trucs et tout. Enfin voilà, il y a plusieurs types de corbeaux différents. Et les gens, il y a des riders comme ça qui montent dessus et qui s'en servent. Voilà, qui les élèvent et tout. Et là on est dans le pays du coup de Antia, qui est la princesse du pays où il y a les corbeaux. En fait on a toute une carte comme ça avec plusieurs pays, et nous elle est dans ce pays-là. Et c'est là qu'il y a les corbeaux. Et on la voit au début, elle est sur un corbeau. et voilà, c'est tout ce système de fantasy, sauf qu'il va se passer un élément tragique. Au tout début, ça arrive dans les premières pages, les corbeaux vont disparaître et Antia va perdre des gens de sa famille, notamment sa mère, qui était la reine. Et donc sa sœur, Antia, sa grande sœur, va devenir reine. Et elle va devoir aller épouser le prince d'un royaume ennemi pour faire de la politique là. Et bien sûr elle veut pas. Tout le truc est que les corbeaux ont disparu suite à cet événement tragique, mais est-ce qu'ils ont vraiment disparu? Vous verrez. et c'est ça le truc de fantasy. J'aimais trop le truc des corbeaux, c'était vraiment incroyable. Le début ça commençait hyper bien. Après bah, le fait est qu'ils ont disparu, donc on n'en apprend pas trop sur eux, mais je pense que ça va revenir, et donc on va en apprendre plus, et surtout dans le tome 2, vu que c'est une duologie et tout. Et c'est intéressant de voir ce monde de fantasy où ils étaient vraiment tout puissants, ils étaient bien, ils avaient leurs corbeaux, leurs trucs, c'était vraiment un royaume qui s'épanouissait, qui était bien et tout, monde de fantasy, tranquillou bilou, et d'un coup il n'y a plus rien. Et c'est voilà, c'est un petit peu compliqué, mais du coup c'est de là que vient la représentation pour dépression, parce que notre jeune fille, on la voit au début avec son corbeau, tout va bien, et puis il y a l'événement tragique qui se passe et elle perd sa mère et elle perd beaucoup de choses. Et c'est là que commence, enfin c'est ça qui déclenche sa dépression. Et donc c'est là qu'elle commence à rester enfermée dans sa chambre et à ne plus sortir, etc. Et moi je voulais un truc représentation dépression, mais quelqu'un qui est dépressif depuis la naissance, vous voyez ce que je veux dire, qui n'a pas forcément un élément déclencheur ou un drame qui fait que ça déclenche une dépression. Donc voilà, c'est là que je me reconnais pas trop, mais il y a des trucs je me reconnais mais absolument. Déjà le prince du royaume ennemi, quand il arrive pour se marier avec elle, il est là, ah c'est toi la princesse qui reste enfermée dans sa chambre? Et j'étais là, ouais c'est moi. Vraiment. Quand elle parle du fait qu'elle a pas d'énergie et qu'elle arrive pas à sortir de son lit, qu'elle arrive pas à se lever, et quand les gens lui parlent, genre sa sœur etc, lui dit mais tu es une princesse, tu dois, enfin t'as des trucs à faire, tu peux pas te laisser aller comme ça, il faut y aller, il faut, enfin voilà, elle la pousse. Et Tia elle lui dit mais je peux pas. Elle lui dit c'est pas possible, c'est dans ma tête, c'est bloqué, je peux pas, c'est physiquement je peux pas. Et en plus c'est une fille, Tia, qui au début était une guerrière parce qu'elle était prête à monter sur les corbeaux et à partir à la guerre, etc. Et elle a été entraînée comme une guerrière, donc elle a une condition physique assez cool, voilà, assez bien. Mais voilà, c'est dans son cerveau ce qui se passe et ça va pas, et donc elle ne peut pas se lever. Et comme elle raconte ce qui se passe dans sa tête et tout, et qu'elle essaye de raconter tout ça aux gens qui comprennent pas, je relate absolument. Mais je relate pas trop au fait que il y a eu cet élément déclencheur, et maintenant il y a l'autre élément déclencheur, c'est aussi qu'elle va se marier et donc elle va aller dans le royaume ennemi. Et là elle commence à faire des choses. Elle est toujours pas bien, mais voilà, elle est plus active et tout. Et puis on a une différence entre, elle dit ah tout ce temps que j'ai passé dans mon lit et maintenant je fais des choses, donc ça a changé, donc je suis plus trop en dépression. Et du coup je suis là, ça s'en va vite vos histoires. Mais donc voilà, c'est pas exactement la représentation que j'aurais voulu, mais il y a des petits trucs où je me reconnais quand même.
Et ouais, c'est hyper intéressant ce truc des corbeaux, j'aimais bien franchement le truc du début où elle volait sur un corbeau et d'un coup il y a cette tragédie, pardon, et il y a plus de corbeaux. Puis il y a le prince, bon par contre le prince du royaume ennemi c'est un espèce de enemies to lovers où il se parle mal au début et tout, mais j'avoue que le enemies to lovers n'est pas très bien géré, où le monsieur, bon on l'aime pas parce que c'est le royaume ennemi, on a compris. C'est lui qui est presque le responsable de tout ce qui s'est passé, de la tragédie, etc. Leur joute verbale et leur dialogue, c'est pas... Voilà, c'est pas hyper bien fait. Donc pour l'instant, voilà. Mais j'en suis que au début et c'est moyen pour l'instant, j'aime bien. Mais c'est pas parfait. Voilà, c'était ça. Et puis, sur ma Kindle, avec ma super pochette One Direction, je suis en train de lire, j'ai déjà DNF un livre parce que, je vous ai dit, je regarde les filles qui lisent de la romantasy. Il y a Jodie qui est, sa chaîne c'est Vanilla Moon, je crois, qui est une booktubeuse anglaise, qui a fait ses favoris de l'année, etc. Et dans ses favoris de l'année, il y avait en numéro 1 ce livre-là, donc Fear the Flames, or the Flame, je sais plus. Ma soupe de légumes qui veut revenir parmi nous. Vous êtes ravis de ces vlogs. À chaque fois, je veux faire un truc aesthetically pleasing et après, je vous raconte que je vomis. Ce livre-là était son livre favori de l'année et donc du coup, j'ai testé. Je l'ai pris sur ma Kindle et je l'ai testé parce qu'elle comparait à ACOTAR et elle a dit que c'était aussi bien que ACOTAR, voire mieux, machin. Il y avait des dragons, etc. Et je me suis dit, bon, je vais essayer. Je me suis arrêtée à 12% parce que c'était pas très bien fait. Pareil, Enemies to Lovers, c'était intéressant le plot à la base, où on a une jeune femme qui est une princesse, mais qui est un peu une princesse déchue. Déçue. Elle a un lien avec des dragons, en fait elle a 5 dragons qui sont liés à elle depuis la naissance et son père est un mec hyper tyrannique affreux, l'a enfermée dans les cachots dès qu'elle était gamine, vraiment à l'âge de 5-6 ans elle était déjà enfermée, il l'a maltraitée et il essayait de casser le lien entre elle et les dragons parce qu'il voulait avoir les dragons pour être fort au niveau de tout ce qui est guerre, etc. et de se servir des dragons comme armes, mais il voulait pas que sa fille puisse s'en servir et ait plus de pouvoir que lui. Et donc vraiment il l'a maltraité et tout, et en fait c'est un de ses oncles à elle qui l'a enlevé du cachot et qui l'a kidnappé, enfin kidnappé mais en bien, pour l'emmener dans la forêt en gros et loin dans le royaume où elle a reconstruit sa vie petit à petit et elle se cache en fait pour pas que son père la retrouve. Et on va voir le commandant de l'armée d'un royaume ennemi qui veut faire la guerre du coup à son père qui est tyrannique et qui va la retrouver elle et qui va essayer de s'en servir, de se servir d'elle et de ses dragons pour anéantir son père. Et ouais, et pareil, ça part sur un Enemies to Lovers, ce truc de dragon, etc. Mais leur dialogue, c'était forcé. Genre vraiment, le Enemies to Lovers était vraiment forcé. Pas très bien développé, pas très bien exécuté. En fait, l'histoire de base est intéressante, mais je trouvais que voilà, les descriptions étaient pas assez bien faites, les personnages pas assez développés, les discussions entre les personnages pas assez intéressantes, etc. Donc j'ai vraiment eu du mal à ce début, donc du coup j'ai arrêté à 12%. Et j'ai repris parce que je peux plus m'empêcher de penser à The Serpent and the Wings of Night. C'est vraiment mon livre favori de l'année pour l'instant. Je l'aime vraiment trop et je suis à fond dans la romantasy de ce genre. D'ailleurs je viens de voir la fille là que je regarde en vidéo, elle l'a lu et elle a dit c'est un mélange entre ACOTAR et Nevernight, et j'étais là. C'est ce que j'ai dit. Sauf qu'elle a oublié Hunger Games parce qu'il y a un petit peu de Hunger Games aussi dedans. Mais vraiment elle a dit c'est ACOTAR et Nevernight. Et donc je suis repartie sur cette autrice avec son autre saga. Donc là le tome 1 c'est Daughter of No Word. No Word ou Words? Words. Dès les premières pages je me suis dit purée c'est trop bien écrit. J'aime trop son écriture. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment le genre de romantasy que j'aime. Et c'est aussi assez adulte par rapport à ce que je lis là, qui est aussi bien écrit et bien fait, mais un peu trop young adulte encore à mon goût. Ouais, j'aime trop son écriture, ses personnages sont hyper attachants, c'est hyper intriguant, comme la manière dont elle déroule son histoire, c'est intriguant,
Bref, incroyable, j'ai hâte de lire la suite. Et ouais, je sais pas pourquoi les hardbacks... En fait, je veux trop les hardbacks de ce... J'aimerais trop pouvoir le lire en papier. Je les ai mis sur ma wishlist, mais je sais pas pourquoi les hardbacks pour ces livres-là, ils sont à 40 €. Mais qui? Et en plus, ils sont hyper beaux. Derrière la Dust Jacket, il y a des trucs assez beaux derrière et tout, mais quand même, ils sont à 40 €. Il me semble que c'est parce qu'elle n'est pas publiée par une maison d'édition. C'est de l'auto-édition en hardback, et donc c'est pour ça qu'ils sont chers. Mais je les veux trop, mais... I get. Bref, je suis à fond dans la romantécie, ça se voit pas du tout. Je vous ai tout récapépète. Il y a de la neige, depuis hier il neige. C'est trop bien, je suis allée jouer dans la neige là cet après-midi et donc c'était trop cool avec mon petit chien. Je vous ai dit que j'allais au bal masqué ohé ohé. Je sais pas si je vous ai dit, en fait le livre Twin Crowns, j'ai vraiment du mal à parler en anglais aujourd'hui. Twin Crowns, que j'ai adoré récemment. La maison d'édition a organisé un bal masqué, ohé ohé, enfin non il est pas masqué mais un bal, un bal de princesse là. En l'honneur de ce bouquin il y aura les deux autrices et il y aura des gens de l'influence, voilà, des booktubeurs etc. Et vous pouvez gagner aussi une place sur leur Instagram pour y aller. Moi il m'avait envoyé l'invitation en même temps qu'il m'avait envoyé le bouquin dans une box et j'étais là mais je veux trop y aller mais c'est à Paris. Est-ce que j'habite à Paris? Non. J'avais pas encore lu le livre à ce moment-là et là j'ai vu que c'était un coup de cœur, j'ai vraiment envie de rencontrer les autrices, j'ai vraiment envie de participer à ce truc et donc du coup j'ai pris des billets de train et des billets pour l'hôtel etc. Je suis pauvre maintenant mais voilà ça va valoir le coup, c'est pour faire ce petit bal, ça vous fera un petit vlog assez sympa. Petit voyage in perspective. En perspective, sinon on peut dire en français. Bref, je vous laisse. J'ai failli dire je vous laisse. Mais non. Je vous laisse tranquille. Oh mon dieu, un glaçon. Regardez sur cette pochette. Un cube de glace descendit au fond de mon estomac. Les vrais savent. Je reste tranquille et à bientôt dans le métro. Bye.
fait j'ai continué à lire ça parce que j'arrive pas à dormir. J'ai dépassé la moitié et ça me stresse, ça me fout de l'anxiété parce que j'ai pas compris qui était le love interest. Au début je croyais que c'était le prince, c'était un enemies to lovers et en fait là elle a rencontré un autre garçon et ça se passe beaucoup mieux et je trouve ça trop mignon et j'aime trop cette romance là. Et donc ça me stresse parce que je sais pas comment... Je sais pas si c'est un triangle amoureux, si ça va partir en cacahuète ou pas. Et comme je m'intéresse qu'à la romance, et ben ça me stresse. Donc du coup je vais regarder sur Instagram. Bon, j'ai regardé un peu les reviews sur Goodreads et tout du deuxième tome. Et je vais DNF le premier tome. Je vais arrêter parce que la romance est pas bien faite et donc je n'accepte pas. Et aussi la représentation pour santé mentale, j'adore, mais je me sens pas forcément représentée et c'est pas ce que j'ai moi en fait. Donc voilà, je vais le DNF je pense, parce qu'en plus la romance c'est un triangle amoureux qui est censé shifter, bref, ça me saoule d'avance. Il manque un truc dans cette histoire et le fait est que je suis pas attachée au personnage, j'arrive pas à m'attacher à telle ou telle romance. Les deux vont être nuls, je le sens. Et les personnages, voilà, j'ai du mal. Et pareil pour la représentation de santé mentale, il me manque un truc pour que ce soit quelque chose que j'apprécie. Et donc voilà, c'est presque un bon livre. Je pense que j'aurais pu mettre 3 ou 4 étoiles. Mais il manque un truc dans l'écriture. Il manque quelque chose. Et donc je vais pas perdre my time, my precious time. Mais donc voilà, bref, sur ce, des bisous. Bonsoir, j'ai le soleil dans les yeux. Vendredi 20 janvier et j'ai de l'anxiété. Voilà, ça rime. Je me tape une de ces crises d'anxiété depuis hier. C'est un plaisir. Ça va bien. C'est un plaisir. Parce que je dois organiser des trucs. Je vous explique. En fait, il y a, vous savez, les maisons d'édition. Elles font parfois des événements pour lancer les livres, notamment le bal qu'il va y avoir avec Twin Crowns. Et c'est le samedi 11 février. Déjà ça me stresse, j'avais pris le train, l'hôtel et tout ça. Et j'avais... Achille Rototo, bonsoir. J'avais acheté une robe, mais bien entendu elle ne me va pas, donc du coup j'en ai acheté une autre. Et j'ai pas de sous, c'est clairement Voilà. Et en plus ce matin, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit un mail de Hugo Roman comme quoi il y a une soirée de lancement pour la saga Guild. Et c'est pile poil le jour d'avant. J'avais pris mon train et mon hôtel pour le 11. Et la soirée de lancement de Hugo Roman c'est le 10. Je vais essayer de changer mon train, de le mettre pour le 10. Je me décale parce que j'ai trop de soleil. Les photos de famille, bonsoir. Donc je vais essayer de mettre mon train pour le 10, d'avoir une nuit d'hôtel en plus. Enfin il faut déjà que je vois parce qu'ils nous disent même pas à quelle heure c'est et où c'est. Donc du coup
Faut déjà que je reçoive l'invitation, ils vont me l'envoyer par courrier. Donc voilà, il faut que je change mon train, il faut que je m'achète encore une robe. Sauf que les robes, je rentre pas dedans parce que je prends du XXXXL, je me dis c'est bon, ça va. Et en fait, au moment de mettre la robe, ça fait... ça rentre pas. Quand j'achète des sweatshirts, tout va bien. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un sweatshirt à vous déballer et je vous parie déjà qu'il va très bien m'aller. Et ça me va très bien. Tous les sweatshirts que j'achète, tous les gros t-shirts comme ça que j'achète, tout me va bien. Il n'y a que les robes de princesse, là, ça veut pas. Faut que ton corps il soit comme ça. Puis moi, mon corps il est comme ça. Donc je me tape une crise d'anxiété depuis hier parce que je dois m'acheter des robes de princesse. Oui, vraiment, c'est dur d'être booktubeur. Mais ce soleil, il n'y a pas... Arrêtez de faire beau là. S'il pouvait neiger encore, ça serait bien. Et parce que je prends un hôtel à côté des trucs où je vais. Parce que si je vais chez Mika ou Lola, je vais être en robe dans le métro. Pour aller jusqu'à l'endroit où je dois aller, je vais être en robe de soirée et machin. Donc non, il faut que je prenne un hôtel à côté pour que je puisse aller à l'événement en robe. Bref. Voilà, ça me stresse Paris et c'est ça le problème, c'est que à chaque fois je me dis il faut que j'habite à Paris pour être là pour les événements et les machins et les trucs, mais en même temps je veux pas habiter à Paris parce que j'aime pas. J'aime pas la ville, ça me stresse, c'est affreux et tout, donc du coup non, mais j'avais pris des ciseaux, ouais. Ok. Bref, sinon j'ai acheté des sweatshirts et ils vont très bien m'aller, contrairement aux robes et donc du coup... Voilà, c'est mon outil de travail, les sweatshirts, ça va très très bien. D'ailleurs, ma grosse... Achille, bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Achille. Bref, j'étais en train de dire ma grosse. Ma grosse couverture pull. Vous avez raison, j'ai eu un commentaire, c'était ce n'est pas un... Bah oui, le commentaire disait mais ce n'est pas un costume, c'est ton habit de travail. Et oui, c'est vrai. Tout comme les sweatshirts. Celui-là c'est un sweatshirt de Hello Lovely parce que en fait j'étais rep pour eux, donc représentante. J'étais représentante pour 3 mois et en fait les 3 mois qui ont suivi ils ont pas voulu refaire une recherche de représentante et donc je suis toujours représentante. Donc bref, ils m'envoient une carte cadeau et je paye juste les frais de port il me semble. Mais bref, c'est des sweatshirts romance. Et celui-là, oh, je suis trop contente, je l'aime trop. Il y a écrit Angsty dessus. Et il y a écrit Angsty Reader Club, Broken Hearts and Star-Crossed Lovers. Donc il y a, vous voyez rien à cause du soleil. Il y a une lune, oui, incroyable. Et Angsty, c'est ce que je vous dis tout le temps quand je lis des romances, je dis c'est Angsty. Genre il y a de la tension. Et en dessous il y a marqué c'est le club des lecteurs qui lisent des Broken Hearts, donc cœur brisé. Et Star-Crossed Lovers, c'est ah, comment dire en français? Les amoureux qui sont destinés, mais qui sont maudits aussi. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, vous savez, le genre de romance où il y a beaucoup de tension. Et ben voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce sweatshirt. Après, je sais pas du tout, je sais pas traduire angst en anglais. Je dis la tension parce que c'est vraiment ça. C'est le... Je vais bien, sinon je me suis acheté un sweatshirt Sarah J Maas où il y a le logo pour Akotar, le logo pour Keleana et le logo pour Crescent City. Et je me suis acheté exprès pour me forcer à lire Keleana et Crescent City que j'ai pas encore lu. Je me disais que si notre lecture d'Akotar se passe bien, pour l'instant elle se passe bien, on se lit un tome par mois à peu près et je me suis dit mais en fait il y a assez de mois dans l'année pour après continuer sur Keleana et nous faire tous les tomes de Keleana. Et après les 2 derniers mois de l'année, on peut faire Crescent City. Donc peut-être que je vais lire tous les livres de Sarah J Maas cette année en lecture commune, je verrai. De toute façon, tout ce que je fais de ma vie là en ce moment, c'est regarder des vidéos. Je vais vous dire qui c'est que je regarde en ce moment parce que j'ai trouvé les américaines qui lisaient de la romance Tessie et je suis trop happy, vraiment, c'est ma meilleure vie. Je suis trop contente. J'ai trouvé 2-3 américaines comme ça qui lisaient de la romance Tessie. On a une fille qui s'appelle Rachel, donc Raven-Haired Reader. Voilà, c'est ça sa chaîne. Qui lit de la romance Tessie. Je vais vous dire, mais
Je vous jure, c'est vrai, il y a des booktubeurs, il y a des booktubeuses qui ont eu des enfants et elles nous l'ont pas dit. Mais vraiment, Rachel, là, la fille, c'est Books with Chloé et Chandler Hensley. Je sais pas si vous connaissez ces deux booktubeuses, Chandler Hensley et Books with Chloé. Les deux, elles ont fait un enfant et elles ont eu Rachel. Et je vous le dis, je vous jure. Elle ressent, c'est vraiment un parfait mélange des deux. Ils sont un groupe d'amis et du coup je regarde aussi la chaîne de Anna, de Anna's Recent Read, je crois, qui lit aussi de la romantasy et qui est trop cool et qui fait des vlogs et bref, je l'aime trop. Et je regarde aussi Lachlan de Locke's Library, qui est le sosie de ma sœur. Vous êtes ravis, mais je vous jure, on se tape un trip avec ça, ça fait 3 jours que je lui envoie toutes les vidéos de cette fille à ma sœur parce que c'est son sosie, mais copier-coller. Voilà, je suis en train de regarder ces filles-là, elles lisent de la romantasy, je les aime trop. Là j'ai un truc Book Depository de mois à mois et je pense que c'est... J'ai commandé The Serpent and the Wings of Night et je pense que c'est ça, j'espère que c'est ça, parce que je le veux trop ce livre. Je l'aime trop. Oui. Ma vie. Trop contente. J'ai un petit marque-page du truc de Libar Duco. Là, il va sortir aussi chez Bayard, je crois, ce truc-là. Je sais pas, parce qu'en fait, je suis pas la série, donc du coup... C'est un roman graphique, je crois. Anyway. Je l'aime trop, c'est mon livre préféré de l'année. Oh my god, est-ce que j'ai eu avec... Oui, oh purée, il est trop beau. Sous la dust jacket, incroyable. En fait, c'est des hardbacks qui sont auto-édités par l'autrice. Et elle a fait des hardbacks vraiment magnifiques. Avec des lunes, non mais les gars, lune, étoile et tout. Non mais... Canet, je vais, c'est incroyable. Il est trop beau. C'est vraiment la cour de la nuit. mais en autre. Et vraiment, c'est ça que j'aime bien dans ce livre, c'est que ça me fait la même sensation que à Cotard. J'aime autant, mais c'est pas recopié, c'est pas la même chose. Et c'est pour vous dire, par exemple, la saga Guilt, du coup, de Raven Kennedy, ressemble beaucoup plus à Cotard que cette saga-là. Il y a beaucoup plus de trucs en commun. J'ai bien aimé aussi, mais c'était à peine trop. Je me disais, c'est à peine trop similaire. Je voulais un truc un peu plus original, et là, franchement... C'est les mêmes sensations de romantasy que à Cotard, mais en plus original et vraiment en plus violent et en plus gore et en plus il y a plus de gros mots. Et Stephen King, si tu passes par là, c'est un livre d'homme. Si vous avez vu ma lecture de Misery de Stephen King, vraiment, dès qu'il y avait un livre où il y avait des gros mots, il disait « Ah, ça c'est un livre pour les hommes » et j'étais... mais donc c'est là que je dis que ça ressemble un petit peu à Nevernight, c'est parce que c'est très cru comme écriture. Mais donc du coup au début quand j'ai commencé à lire ce livre là je me suis dit purée la traduction. Parce que les livres crus en anglais ça va, mais alors en français ça part en cacahuète. Les traductions sont un peu... Bref, mais donc on verra, mais déjà s'il est traduit ce serait incroyable, ce serait trop bien. Mon livre préféré de l'année, je suis trop contente de l'avoir, je lui fais des câlins. Et puis là j'ai une énorme boîte qui me vient de Momox, mais parce qu'en fait je regardais du coup des vidéos des américaines et il me semble que c'est ce que... Il me semble que oui, ça doit être ça. J'ai trouvé des dust jackets de Twilight. Oui, je sais. Mais c'était vraiment des dust jackets trop cool. Je les ai pas encore reçus du coup les dust jackets. Mais en fait j'avais pas les livres Twilight en hardback en anglais. Et donc je me suis acheté les livres Twilight en hardback en anglais pour pouvoir mettre les dust jackets que je n'ai pas encore reçus. Voilà. Et ça me donne envie, je pense que je vais me faire une relecture de Twilight. Oh, et ils sont beaux. Ah ouais. Bonjour. Ils sont beaux. Ah là là, parce qu'en fait, oui. Je peux pas me séparer de Twilight. Regardez comme ils sont beaux. Incroyable. C'est les hardbacks. Oh, c'est hyper lourd. Twilight, c'est la première saga que j'ai lue, c'est les premiers livres que j'ai lus. C'est comme ça que j'ai commencé la lecture. C'est que j'étais allée au cinéma voir le film numéro 1. J'étais tombée amoureuse, j'étais à fond les ballons dans ce film. J'aimais trop, je l'ai regardé 50 milliards de fois. Je m'en souviens l'avoir mis sur mon iPod. Je suis trop vieille.
Sur mon iPod, j'avais un tout petit écran d'iPod. Mais vraiment, c'était les iPods qui étaient rectangulaires comme ça, avec un tout petit écran, et j'avais mis le film 1 sur mon iPod et je le regardais en boucle, bref. Et après, toutes mes copines au collège m'avaient dit, il y a des livres pour savoir la suite. Et j'étais là, quoi? Lire? Mais quelle horreur! Et en fait, je voulais trop, parce que j'étais trop amoureuse de Edouard, alors je voulais trop savoir ce qui se passait par la suite. Pourquoi ils sont pas dans l'ordre? Zéro respect. Ça fait 1, 3, 2, 4. Donc je voulais savoir la suite, et donc le premier livre que j'ai lu de toute ma vie, pour le plaisir, va-t-on dire, qui n'a pas été forcé par l'école ou quoi que ce soit, c'est New Moon de Stéphanie Meyer, et j'ai chialé ma vie et j'étais à fond et je l'ai lu et relu et relu et relu. Et j'ai fait un truc trop bizarre où j'ai lu le 2, j'ai lu le 3, j'ai lu le 4, et après j'avais jamais lu le 1. Parce que j'avais vu le film et donc j'avais jamais lu le 1 et je me suis dit non c'est bon j'ai vu le film, je m'en fous. Et je crois que je l'ai lu mais vraiment bien après le tome 1 qui était un petit peu différent du film du coup. Mais vraiment je relisais le 2, 3, 4 à chaque fois et je lisais jamais le 1, bref. C'est toute une histoire mais il faut que je relise ces bouquins. Je sais que je vais moins aimer qu'à l'époque, c'est obligé. Mais c'est vraiment la saga qui a fait que je me suis lancée dans cette série. Donc voilà, et j'aurai des nouvelles de ce jacket qui correspondent un petit peu au film aussi, donc je les aime bien. Plein de poussière, Madiou. C'est là qu'on voit que ça date. Madiou. Mais donc voilà, c'est les premiers livres que j'ai lus, c'est la première saga que j'ai lue. Je suis hyper attachée à cette saga. Parce que c'est grâce à ça que je suis là. Genre, c'est grâce à ça que je fais ce métier, c'est grâce à... tout part de Twilight. Ok, c'est la base de la bitolite. Bon bah voilà, c'était le petit haul pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes ravis. Je vais retourner lire mes petits livres de romantasy et me cacher sous ma couette, pull, couette, machin, truc, pull, couette. Des bisous. Coucou, je viens clôturer le vlog parce que là je suis en train de faire un vlog pour ce week-end. On est en train de faire un ridathon ce week-end. Que j'ai organisé, un ridathon de 48 heures. Et bref, vous aurez un vlog sur ce week-end, mais du coup je vais clôturer ce vlog là qui était sur cette semaine. Je sais pas si... Je vais m'y retrouver dans mes trucs. Il y a des enfants dehors. Au secours. Où j'en suis dans mes lectures, j'ai pas beaucoup avancé dans Daughter of No Words. Parce que c'est sur ma Kindle, j'ai pas beaucoup avancé et j'ai trop envie de lire en physique en ce moment, je sais pas pourquoi parce que normalement j'ai jamais envie, donc je sais pas. Du coup j'ai pas beaucoup avancé là-dedans et là je suis en train de lire mes lectures pour ce week-end donc qui vont être différentes mais je verrai. J'ai trop envie de le lire en physique ce livre, je sais pas pourquoi. Voilà, mais bref, j'ai pas beaucoup avancé. Et j'ai des petits colis à vous ouvrir avant la fin de ce vlog, donc c'est parti mon kiki. Ça a l'air d'être un cadeau. Parce qu'il y a mon nom de Totally Spice dessus. Et donc... Oh purée, je m'y attendais pas. Je passe une mauvaise journée également. Et donc du coup ça me... Oh my god. C'est de la part de Claire. Ton YouTube c'est It's Clear. Dead. Coucou Nina, je te fais ce petit cadeau pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous. C'est grâce à toi que j'ai eu le courage de me lancer sur Booktube, alors merci beaucoup. Merci Claire, je vais aller voir ta chaîne. Il est tout petit, il est tout mignon. C'est Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson. Donc c'est la petite suite de Sorcery of Thorns. Oh my god. Je m'attendais pas à... Parce que oui, je l'avais mis sur ma wishlist et j'avais vu que quelqu'un l'avait pris parce qu'il était plus sur ma wishlist et je sais que Claire, du coup, elle l'a précommandé parce qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il vient d'arriver. Oh, good crack. Mais j'ai vu sur les chaînes des américaines qui disaient qu'il était tout petit. Je me disais, purée, c'est bizarre, mais oui, il est tout minuscule. Genre, regardez, normalement, la taille d'un livre normal. Et il est tout petit, il est tout mignon, il a la taille d'un manga en vrai. Vraiment, c'est un petit hardback mais de taille d'un manga. Et il est trop mimes. Et mes amoureux déjà de toute façon. Mon livre préféré donc bon. Voilà.
Il n'y a rien en dessous de la dust jacket, mais je vais canner, il est tout petit, il est tout mignon. Il est tout petit, tout mignon. Bref. Il me semble que ça reprend un peu une petite histoire qui se passe pendant Sorcery of Thorns, donc c'est pas vraiment la suite, c'est une petite histoire sur le pendant. Ouais, c'est Elisabeth qui explore le manoir de Thorn, donc le manoir de Nathaniel, et j'ai trop hâte, c'est trop bien. Regardez comme ils sont beaux. Je les aime trop. Merci Claire, je l'aime trop. Il est tout petit, je l'aime trop. Voilà. Et puis, cadeau de moi à moi, comment me remercier. Je me suis pris ce livre là parce qu'à force que les américaines en parlent sans arrêt, il y a un truc dans ce livre, normalement je devrais, vous savez pas de quoi je parle mais vous allez le voir après, je devrais ne pas aimer ce livre. Tout est fait pour que j'aime pas ce livre. Mais c'est le livre favori de tout le monde et leur mère. Et par conséquent, oh, j'en ai deux là-dedans. Ah oui, j'en ai commandé deux. En fait, les deux, c'est les livres favoris de tout le monde et leur mère. Et donc du coup, je les ai commandés. J'ai commandé ces deux livres-là. Alors, j'ai commandé cette petite nouvelle de Noël de Chloé Lys. Donc c'est de Mistletoe Motif parce qu'il est dans tous les favoris de l'année de mes booktubeuses que j'aime bien. Elles l'ont tous lu à Noël et c'est une petite nouvelle et elles l'ont tous mis dans les livres favoris parce qu'elles ont dit c'est trop bien. C'est genre un Enemies to Lovers dans un bookshop. Au moment de Noël, et il disait que c'était comme The Hating Game, que j'ai pas lu encore d'ailleurs. Le film est sorti, en français ça s'appelle Meilleurs Ennemis, mais il disait c'est The Hating Game mais dans un bookshop et au moment de Noël, et donc c'est dans les favoris de l'année de tout le monde et leur mère, et c'est pas possible de l'avoir en Kindle, donc du coup je me le suis pris en papier comme ça, et je vais le lire pendant que c'est l'hiver parce que voilà, donc très plaisir. Et je me suis pris Magnolia Parks parce que tout le monde pète un câble over ce livre. Si vous avez jamais vu cette couverture bonjour, oui c'est bizarre. Oui, et il paraît qu'au fur et à mesure quand on lit le livre on comprend tous les petits trucs qu'il y a sur la couverture, donc j'ai hâte de voir ça. Mais au début je voyais cette couverture, toutes les lectrices de romances américaines sortaient ce bouquin et étaient là trop bien, vraiment. je vous refais la scène. Déjà je voyais la couverture, j'étais là mais quoi, et elle disait que c'était une romance. J'étais mais la couverture on dirait rien du tout, to be honest. Bref, et tout le monde capotait là-dessus et disait que c'était une romance à la Gossip Girl, donc comme la romance dans Gossip Girl qu'il y a entre Chuck et Blair, que j'avais bien aimé. J'avais regardé Gossip Girl mais ça me... C'est pas ce qui me plaît le plus, le truc où il y a les gens riches là qui ont des problèmes de gens riches. Et là on me dit voilà, romance contemporaine où vraiment c'est Gossip Girl et c'est une romance qui n'est pas traditionnelle parce que en fait c'est déjà une série de romances. À la fin les personnages ils sont pas ensemble et en plus il y a un truc de cheating, donc de tromperie. Voilà, c'est que là on va rencontrer Magnolia Parks qui est une jeune femme qui vit à Londres et qui est riche, qui fait partie des riches de Londres et etc. Et qui est amoureuse d'un gars qui s'appelle BJ. Voilà, ça va être incroyable en français parce qu'il s'appelle BJ, donc BJ, et donc toutes les américaines disent BJ mais en français c'est BJ. Voilà, et donc Benji là, on va dire ça comme ça, ils sont amoureux, ils s'aiment trop, sauf qu'il y a eu un truc, BJ, il a trompé Magnolia et donc ils sont plus ensemble. Et toute cette histoire c'est leur histoire d'amour où vraiment on va voir ce qui s'est passé, et c'est une histoire hyper angsty et où il y a beaucoup de tension parce qu'il y a cette histoire de tromperie où lui il l'a trompé elle, et il y a toutes ces histoires. Voilà, et apparemment c'est la meilleure histoire d'amour et c'est le truc le mieux écrit de l'univers. Tout le monde pète un câble over it, donc normalement c'est pas censé être un truc que j'aime bien. Romance contemporaine, truc avec de la tromperie, truc à la Gossip Girl où c'est des riches etc. Et cette couverture, j'étais là, non, je vais pas aimer. Mais sauf que tout le monde pète un câble, genre même les filles qui aiment bien la romantasy et qui ont normalement comme favori de l'année en top numéro 1 les Sarah J Maas etc. Elles ont mis ce livre là à la place des Sarah J Maas. Et donc du coup j'étais... Quoi? Voilà, donc je me suis pris ces deux petits livres que je voyais dans les favoris de tout le monde et je suis trop contente d'avoir mon
Mon petit bibou ici présent, il est trop mime. Voilà, trop contente pour ce petit book haul d'aujourd'hui, ça m'a remonté le moral, ça va mieux. Bref, je vais continuer à faire mon petit week-end ridaton. Et donc je vous laisse pour ce vlog, mettez un petit emoji. Mettez des emojis flocons parce qu'il y aura beaucoup de neige dans ce vlog. Je suis trop contente, il y a eu de la neige, c'était trop bien. Donc mettez un petit emoji flocon. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!